Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1053 de One Piece. Oui les amis, on a enfin le résumé complet, on va pouvoir confirmer ce qu'on a vu lors du résumé, mais là c'est une dinguerie, ça change, ça chamboule toute l'histoire de One Piece. Et rappelez-vous ce qu'a dit le célèbre Ryo Sensei, youtubeur très connu, influenceur dans le top 3 du monde de One Piece, il avait dit un Yonko égale 2 commandants. Ce qui voudrait dire que si jamais cela s'avère juste, le nouvel empereur égale Katakuri plus Marco. Oh là là, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. À moins que ça voudrait dire que les puissances n'ont plus aucun sens. En tout cas, les grades, c'est-à-dire Yonko, les primes, tout ça, ça n'avait rien à voir avec la puissance, ça se trouve. Donc on va regarder ça. Est-ce que c'est vraiment ce que le leak a dit? Bref. Regardons le résumé complet, mais ça voudrait dire que tout ce temps que Ryo Sensei a passé avec ses vidéos pour débunker des anglophones en leur donnant l'argument que 2 commandants égale un Yonko, en fait ça ne vaut plus rien. Ça chamboule toute l'histoire de One Piece. Toute la notion de puissance est complètement perturbée. Enfin bref, on va regarder ce chapitre. Donc, le chapitre One Piece 1053 est publié dans le Weekly Shonen Jump numéro 29 2022, le lundi 20 juin 2022 au Japon. Les premières images et le résumé sont disponibles. Il sort officiellement en français le dimanche 19 juin 2022 sur Manga Plus FR et Glénat Manga Max. Oui, comme d'habitude, la source de ce que je suis en train de lire, c'est sur Bleach MX. Je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez le lire aussi. Bref. Donc, chapitre One Piece 1053, les nouveaux empereurs. Alors, rien que le titre, aïe aïe aïe, ça va bouleverser le monde de One Piece. Ça va bouleverser le monde de One Piece. La page couleur est dédiée au jeu vidéo One Piece Odyssey. Ok. Donc, dans la page 3, le Gorosei qui dit « Quelle est cette photo? Nous n'avons pas autorisé que cela soit publié et nous leur avons dit de ne pas mettre le dit du nom aussi. » Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, ils ont propagé le dit en plus, alors que Gold Roger, ils avaient pris soin de ne pas le diffuser. La marine qui dit « Désolé monsieur, nous n'avons pas reçu de telle directive. Et cette photo vient de l'agent du CP0, monsieur Guernica. » Le conseil qui dit « Réimprimez ça, on ne peut pas laisser une telle chose à la vue du monde entier. » Et marine qui dit « Nous ne pouvons contacter l'imprimerie. » Oh là là, c'est le bordel! Chapitre 1053, les nouveaux empereurs. Gorosei qui dit « Arrêtez la publication à tout prix !» Et Morgans qui dit « Kouhahaha! Regardez cette apparence mystique! Répondez ça dans tous les coins, mes travailleurs !» Ah là là, Morgans, ça y est, il a tout imprimé, ça y est, c'est en train de se propager, c'est un truc de dingue, c'est trop tard. Le dernier message des agents du CP à Wano avant que nous perdions contact était « C'est le bateau de Big Mom !» Comme si j'allais les laisser manipuler l'information maintenant. Dans ce monde en perpétuel changement, les faits sont les plus intrigants. Donc, page 4 à 5, Morgans qui dit « Quel entrain! Je ne me lasserai jamais de ça! L'empereur Kaido et l'impératrice Big Mom ont été vaincus. » Donc, 2 Yonko qui ont été vaincus. Oh, c'est un truc de dingue. Ça a pris peu de temps avant que le monde soit pris par ces énormes informations. Et les 3 pirates, et les 3 capitaines pirates, Monkey D. Luffy, Eustace Captain Kidd et Trafalgar Law, sont parvenus à vaincre 2 des empereurs qui faisaient leur loi sur les mers depuis des décennies. Donc là, c'est officiel, ils ont été vaincus. Mais est-ce qu'ils sont morts aussi? On n'a pas vu, ils sont tombés dans le trou, dans le volcan. Est-ce que finalement, morts, fondus dans la lave et tout? On n'a pas vu, mais après 7 jours se sont passés, donc c'est sous-entendu pour moi. Hein. En plus, le volcan qui entre en éruption et tout. Et ainsi, le gouvernement a placé une prime de 3 milliards sur chacune de leurs têtes. Une somme exceptionnelle. Waouh, 3 milliards pour Luffy, 3 milliards pour Law et 3 milliards pour Kid. Je trouve ça bizarre. Parce que c'est Luffy qui a battu Kaido, c'est lui qui est plus dangereux parce qu'il a le fruit du Nika Nika, recherché depuis tout le temps par la marine. Donc comment ça se fait que Law et Kid soient au même niveau? Enfin bref.
à Wano, à Udon. Kid, pirate, boss, c'est 3 milliards de berries, c'est incroyable, capitaine. Et Apu qui dit, qu'est-ce qui va pas? Où est-ce qu'il est? Non, où est-ce qu'il va, Kid? Son expression a totalement changé. Et Killer qui dit, probablement à la capitale des fleurs. Ça, c'est toujours marrant, les petits rires des personnages de One Piece, ça me fait toujours délirer. C'est ça, One Piece, c'est l'aventure, c'est la rigolade. Exactement ce que je m'attendais qu'il fasse. Nous y allons aussi. J'ai entendu dire qu'il y avait une fête aujourd'hui. Et les Kid Pirates, parfait timing, allons fêter ça. Donc là, c'est vraiment la joie, la fête et tout. C'est ça, One Piece aussi. C'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est l'aventure. Les servantes qui disent de la soupe de champignons, de l'oreille nuageuse et de chrysanthèmes couronnés. Dans les bols Irawan, ce sont des Jisei Dofu. En accompagnement, nous avons des cornichons. Dans les bols Suimono. Écoutez, nous n'acceptons pas d'erreur pour le service de ces importants invités. Soyez toujours sûr de tout cuire correctement et à la bonne température et goûtez au moins 3 fois pour le poison. Ça a l'air trop bon en fait. C'est plusieurs ingrédients différents, mais c'est original, c'est des plats du Japon, tu vois. Ça change de nos habitudes et en plus ça a l'air super bien cuisiné. Et moi ça me donne faim tout ça. Et maintenant, nous vous présentons les plats dans lesquels nous avons mis tout notre cœur. Un repas complet digne d'un shogun. S'il vous plaît, bon appétit. Et Jinbei qui fait « Waouh, nous avons attendu pendant 2 heures, n'est-ce pas? Ça a l'air délicieux. Merci pour votre gentillesse. Les choses deviennent très animées à l'extérieur, hein ?» Page 7, habitants. Tout est gratuit aujourd'hui, c'est vrai, gratuit! Oh là là, c'est vraiment trop la fête. Franchement, s'il y avait un banquet comme ça, gratuit, dehors, où tout le monde cuisine bien les choses et tout là, ce serait trop énorme. Mais on vit dans une société où voilà, il n'y aura plus de ce genre de festivités. Au centre de Paris et tout là, c'est pas ça. Ça se passe pas comme ça. Luffy Yamato Chopper qui dit « Je te tire, pêche au poisson rouge, banana split ». Luffy qui dit « Yakisoba ». Takoyaki, oh là là, c'est trop bon ça. Yakisoba, c'est les nouilles là. Takoyaki, c'est les boules de poulpe là. Oh là là, ça a l'air trop bon. Yamato qui dit poulpe grillée et pommes d'amour. Oh, Chopper, de la barbe à papa. Ah oui, Chopper, il adore la barbe à papa. C'est ça aussi qui fait la singularité du personnage. Moi, j'adore l'équipage de Luffy. Ils ont tous chacun leur délire, c'est ça. C'est ça le One Piece. Et comme je le dis toujours, hein, le One Piece, c'est forcément le chapeau de paille. Parce que le chapeau de paille, ça représente l'aventure, ça représente le voyage, la liberté de faire le tour du monde, etc. Donc je le répéterai pas assez, mais voilà, vous êtes sur la chaîne. Depuis le début, vous savez maintenant que Oda, il nous met le One Piece devant les yeux, le chapeau de paille, à chaque générique de l'animé, dès le premier chapitre en manga, dès le logo, tu vois le chapeau de paille, c'est forcément le One Piece. C'est forcément le One Piece, il nous le met sous les yeux depuis le début. Quel génie Oda, et qu'il y a plein de gens qui se demandent encore, mais qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Génie Oda. Pendant 25 ans, il est devant ton nez et tu ne le sais toujours pas. Et encore, je dis 25 ans, mais ça peut durer 30, 40 ans. One Piece va peut-être continuer, donc on ne sait pas. Luffy, vas-y. Brook qui dit, ouais, s'il vous plaît, votre attention pour notre prochain morceau adoré, pour Oden Aniki. Et Iori, princesse de la lune, habitant princesse Iori. Et ouais, franchement, ça a l'air trop bon. J'adore ce genre de festivités, les petits plats japonais comme ça. Ça me donne faim, ça me donne faim. Sous le château, Itetsu qui dit « Êtes-vous intéressé, Nico Robin ?» Robin qui dit « Tengu-san, comment connaissez-vous mon nom ?» Itetsu qui dit « Ce sont mes collections. Ces poupées Kokeshi ne sont-elles pas mignonnes ?» Et Robin qui dit « Pas vraiment. Pourquoi tes collections sont-elles ici ?»« C'est ma salle secrète pour mon hobby. Et aussi où j'ai été emprisonné durant plusieurs années. » Emprisonné ? Qui êtes-vous exactement? N'êtes-vous pas un forgeron? Itetsu qui dit « Faire des sabres est un domaine dans lequel je suis doué, mais c'est juste mon hobby, puisque la politique est vraiment lassant. » Et page 9, Robin qui fait « Hein? Mon nom est Kozuki Sukiyaki, le père de Kozuki Oden. » Non! D'accord, c'était son père! Ah ouais, moi je me disais qui c'était et tout. Ok, ancien shogun de Wano, Kozuki Sukiyaki. Oh là 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 là, en plus Sukiyaki c'est la soupe, c'est la fondue chinoise, ça donne trop faim en plus. Robin qui dit, est-ce que Momo-chan
Non, je n'ai pas l'intention de lui dire. Cependant, les vassaux ont probablement dû remarquer. J'ai été celui qui a laissé Orochi prendre le contrôle du pays, au nom de quoi j'ai le droit de leur dire que je suis encore en vie. Ah non, là ils se demandent s'il a le droit de leur dire s'il est encore en vie. J'étais à peine en vie quand je me suis échappé de cette pièce, mais Oden était déjà mort et le pays avait déjà changé. J'ai tout de même pensé à commettre le seppuku Robin Tengu-san. Le seppuku, je crois que c'est la technique de suicide. Oh là là, dur hein, pour lui. Dur, mais n'empêche Robin, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle va pas s'amuser avec tout le monde. Ouais, elle est toujours, comment dirais-je, passionnée par la culture, l'histoire, tu vois, les poneglyphes. Voilà, c'est une historienne, archéologue. Robin qui dit, il devrait être ici dans ce pays. L'arme antique Pluton, le poneglyphe dans le royaume d'Alabasta disait que, et il te dit, Tetsu qui dit, et en effet, il y est. Oh, est-ce qu'on va pouvoir voir une arme antique pour la première fois? Et pirate aux 100 bêtes, Kia! Donc dans la page 11, les pirates de Kaido qui font oh, King-san, Queen-san. Donc il y a King et Queen carrément. Je veux rester enveloppé pour une raison. Et oh, attention, Ryokogyu qui est là et qui dit « Je vous avais dit de ne pas le faire, pas vrai? Quelqu'un de mon rang ne peut pas se permettre de se faire battre par de simples commandants. » Non! Non, il chamboule toutes les règles là. King et Queen, qui ont eu le temps de se reposer pendant 7 jours, sont en train de se faire démonter par Ryokogyu. Donc amiral n'égale pas commandant. Parce que là c'est vraiment second commandant et premier commandant. Aïe aïe aïe. Et pourtant ils sont quand même blessés, mais ils sont deux quoi. Même, enfin ils sont pas blessés, ils ont eu 7 jours de récupération, ils sont en pleine forme. Ils ont voilà, une aile en moins ou quelques petites blessures qui, voilà, désormais il peut plus trop voler, mais il reste en pleine forme. Normalement sa puissance n'est pas impactée. Et là Ryokogyu, à lui tout seul, il va mettre... Mais non. Mais franchement là, ce chapitre est en train de nous montrer que les puissances n'ont plus rien à voir avec ce qu'on pensait. Ou du moins, est-ce qu'on s'est pas fait avoir par Ryo Sensei? Ça veut dire que tous les arguments que disait Ryo Sensei, c'était du n'importe quoi en fait. Là, Oda, il vient de débunker, enfin, et même, c'est même pas du débunkage, mais il vient de mettre une incohérence totale dans les puissances, je trouve, parce que Ryo Sensei avait raison, en fait, je trouvais. C'était cohérent. Mais là, ils te mettent un amiral qui éclate les deux plus puissants commandants de Kaido, et en plus, à la fin, il va peut-être mettre un empereur Baggy qui serait capable de perdre contre King et Queen, en fait, contre deux commandants. Enfin bref, on va regarder qu'est-ce qui se passe là. Les puissances sont voilà, bon, allez, on va lire, on va voir ce qui se passe. La marine n'a pas suffisamment d'hommes pour faire le ménage en ce moment, vous savez. Et comme je le pensais, vous êtes Hugo. Donc page 12, Ryokogyu qui dit « Je ne dirais pas que cette bière est bonne, vous auriez dû la laisser maturer plus longtemps. » Tenten Mushi, c'est Ryokogyu, je suis ici à Wano, envoyez un navire de guerre par là. Hein? Oh, Ryokogyu, ne laissez pas Sakazuki-san savoir ça, d'accord? Bye. Donc ouais, il est allé sans le consentement de Takainu. Et Ryokogyu qui dit « J'adore sa façon de faire les choses d'une manière extrême. Tu as fait un bon boulot, c'est ce que je veux qu'ils me disent. Après que j'aurai ramené la tête du gamin. Ha ha ha. » Ah non, mais carrément, il veut carrément à lui tout seul se battre, exterminer du Luffy, du Kid et du Law, qui sont à 3 milliards chacun, ce qui ferait 9 milliards. Attends, un truc de fou, quoi. Capitale des fleurs, Luffy qui fait « Et maintenant ?» Et en plus, il y a leur équipage. Hein. Et maintenant, ninja pirate, minx, samouraï, habitants, qui est-ce? Les vassaux de roi, les yakuza du pays des Wa. Ouais, vas-y l'ami, vous avez bien combattu, faites le toast, Capitaine Fêtard. Ils sont vraiment en train de faire la fête, c'est du One Piece, c'est la bonne humeur, c'est la joie, c'est la fête.
Voilà, c'est ça One Piece. Donc oui, en plus c'est la fête et du coup les puissances n'ont plus aucun sens on dirait. Donc voilà, hein, la preuve en est que voilà. Luffy qui dit dans un flashback, ne parle pas de moi aux habitants de Wano. Et Momo qui dit, mais pourquoi? Tu seras sûrement reconnu comme étant un héros. Et Momo qui ne dit rien. Et Kid qui dit, chapeau de paille. Hein? Si je te tue tout de suite, Shaggy. Et les feux d'artifice arrivent. Très bien pour les repas de demain. Nous y voilà. Ok. Et c'est difficile à comprendre son flashback avec juste les paroles des gens. Faut les images pour regarder. Donc on fera une réaction bien évidemment. Mais continuons la lecture. Chin chin, faisons la fête, buvons toute la nuit. Yo, les pirates sont des gars extravagants, pas vrai? Je n'avais jamais vu une fête comme celle-là. Le niveau est incroyable. Franchement, c'est de nos jours, s'il y a vraiment une fête comme ça, où tout est gratuit, où tout le monde peut boire à volonté, et que t'as de la bouffe partout, et que tout le monde rigole, c'est une époque de dingue, quoi. Maintenant, quand tu veux faire ça, t'es obligé de payer, quoi. Et pour un tel banquet où tout est gratuit, soit il n'y en a pas assez, soit chaque truc que tu prends est payant. Enfin bref. L'argent, de nos jours, voilà. Et Kid qui dit, bordel, pourquoi tu me fais participer à ça? Tiens, jette un coup d'œil, je suis venu ici pour te tuer. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé à l'extérieur. Mais, et Luffy qui est un peu sous le choc, et Kid qui dit, ce sont les nouveaux empereurs, les Yonko. Et là, on a confirmation. Shanks le roux, Luffy au chapeau de paille, Buggy le clown, Jester. Oh là 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 là, c'est devenu gaguesque. Non, enfin, ça l'a toujours été, mais là, Oda vient de mettre les choses au clair. Les puissances ne servent à rien dans One Piece. Là, Ryo Sensei, si tu vois ça, il faut que tu me donnes une explication. C'est humoristique, c'est du Oda. Là, tu ne peux plus dire que le plus important, c'est la puissance. Là, le plus important, c'est de se marrer, c'est de rigoler, c'est de faire la fête, c'est l'aventure. C'est ça, le One Piece, c'est le voyage. Je vous le répète depuis le début. Donc là, malheureusement, je crains que Ryo Sensei va devoir aller s'excuser auprès de tous ces anglophones. Aïe aïe aïe, c'est dur pour lui, parce que punaise, big CSC, le CSC qu'il a fait depuis le début, aïe aïe aïe, c'est d'une violence incroyable. Oda, il a mis toutes les choses au clair. Donc là, mais c'est rigolo, regardez, Baggy le clown, franchement, je suis mort. C'est comme quoi les Yonko, c'est juste un titre, quoi. Voilà, ça reflète pas la réalité des puissances et ça reste un gag, voilà. Ça reste un gag. Même les primes, 3 milliards, tous pareils. Ça ne reflète même pas la dangerosité pour la marine. C'est gag, c'est pour rigoler, voilà. Sacré Oda, c'est un génie. Et depuis le début, quel farceur ce Oda. Il nous a bien nu. Il nous a bien nu avec ce chapeau de paille qui nous met sous les yeux. Obligé, c'est One Piece. Mais quel génie! Quel génie! Donc Luffy qui fait quoi? Et Ryokogyu qui fait, eh bien, c'est de la bonne musique qui vient de cette fête. Mais la marine n'a pas le temps pour ça, satané gamin. Le monde extérieur est un foutoir. Et oui, il s'est passé tellement de dingueries avec cet arc de Wano. Et là, la finalité, c'est que c'est encore plus le bordel. Buggy qui est carrément empereur. Ryokogyu qui arrive à battre King et Queen qui sont rétablis car avec ses 7 jours de repos, et en plus qui va continuer à avancer et foutre la merde. Donc là, oh là là, Oda est un génie. Franchement, c'est rigolo. On se marre, ils font la fête, c'est de bonne augure, c'est énorme. J'ai hâte de voir les images parce que ça a l'air super bien l'ambiance qu'ils ont. Et moi, je rêverais d'être à un endroit où c'est vraiment la fête, où tout est gratuit, ouais, en fait, c'est lors des mariages, en fait. oui, ouais, voilà. Non, sauf que c'est pas pareil. Parce que les mariages, tu vois, t'as quand même le côté... ouais, bon, allez. C'est la fête, c'est One Piece. Il n'y a que dans One Piece qu'il peut y avoir ce genre de truc. Donc, les amis, je vous laisse. Et sur ce, ciao, ciao.